This beat is crazy. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous recevons Naomi Schiff, une pilote de course professionnelle de 26 ans, pour une séance de questions chez Sport News Afrique. Merci Marianne. Je suis très contente d'être là aujourd'hui et pour l'invitation. Et je veux juste vite m'excuser en avance parce que français, c'est pas ma première langue. Je parle pas français chaque jour, donc j'espère que je vais pas faire trop des bêtises. Tu es née le 8 mai 1994 à Anvers, Belgique. Tes parents t'ont amené vivre en Afrique du Sud à l'âge de 4 ans. En 2007, à l'âge de 12 ans, tu as commencé le sport automobile. Pas très longtemps après ça, tu as fini deuxième dans le championnat sud-africain qui t'a qualifié pour le championnat du monde où tu as représenté l'Afrique du Sud pendant 4 ans. Depuis ce temps-là, tu as gagné les championnats Gripio en Chine et tu as signé un contrat avec KTM et tu as gagné le championnat X-Bow Battle en 2018. Donc, en 1998, tu emménages en Afrique du Sud, à Johannesburg. Est-ce que c'est là-bas que ta passion pour l'autosport est venue? Oui, en fait, comme tu viens de le dire, j'ai déménagé en Afrique du Sud avec ma famille quand j'avais environ 4 ans. Et c'était en fait quand je pense que j'avais 11 ans, on a été invités par des amis de la famille pour un anniversaire au indoor karting. Et je me suis beaucoup amusée. Avant que je suis venue à l'anniversaire, je ne savais pas que j'avais cette passion pour le sport automobile. Mais c'est là que j'ai découvert en fait que j'aimerais bien faire la compétition en sport automobile. Et est-ce que tu as aussi un modèle qui t'inspire? Oui, tu sais, c'est assez difficile dans ce sport d'avoir des modèles qui peut nous inspirer comme femmes et femmes africaines parce que en fait, je pense pour le moment que je suis la seule. Et donc, quand j'étais très jeune, je voulais toujours avoir un modèle qui me ressemblait. Et à ce temps-là, c'était juste en même temps que Lewis Hamilton, il est rentré dans le Formule 1. Et donc, depuis ce temps, je suis très grand fan de lui et il m'inspire chaque jour. Donc, il n'y a pas une femme qui t'inspire, c'est vraiment Lewis Hamilton qui t'inspire? Oui, dans ce sport-là, oui. Il y en a des autres aussi. Il y a aussi des autres femmes, par exemple Serena Williams. Oui. Je suis fan de elle et il y a beaucoup de gens dans le sport. Ouais. Le sport qui m'inspire, pas seulement dans le sport automobile, mais si je veux choisir un, c'est Lewis. Ok. Et est-ce que tu étais bien accueillie dans ce sport-là, comme petite fille, dans un sport avec beaucoup des hommes? En général, oui, mais il y avait toujours, tu sais, c'était toujours plus difficile comme femme dans un sport qui est presque tout à fait homme, d'avoir des autres gens t'accueillir dans une façon qui était le même qu'un autre homme, par exemple. Oui, bien sûr. Il y avait toujours des différences et j'avais des obstacles que peut-être des autres hommes n'ont pas eu. C'était pas toujours facile, mais je veux dire que en général, j'étais assez bien accueillie. Mais est-ce que un full-time job comme coureur, est-ce que ça porte beaucoup des sacrifices dans ta vie? Ouais. Et ce sont lesquels? C'est sûr. Donc, tu sais, j'ai commencé quand j'avais 12 ans à faire du sport automobile compétitivement. Et ça a changé toute ma vie, tu sais. Même quand j'étais très jeune, on me disait toujours, tu sais, si tu veux faire ce sport, tu vas sacrifier beaucoup des choses. Tes amis vont aller le week-end, ils vont sortir, ou ils vont aller au cinéma et tout ça. Toi, tu vas être au circuit ou tu vas être dans la gym. Donc, ça a commencé très tôt, où j'ai déjà raté des moments que les jeunes, ils ont eu. Mais en général, je vois pas ces choses comme Bien sûr qu'il y a des sacrifices. Moi aussi, par exemple, j'ai déjà voyagé entre beaucoup de pays. J'ai en Belgique et puis j'ai déménagé de nouveau en Allemagne et maintenant je suis à Londres et ça complique un peu des choses, tu vois. Je vois pas ma famille très souvent, je vois pas mes amis très souvent. C'est aussi difficile à garder des amis, tu vois, parce que tu les vois pas très souvent.
pas tout le monde comprend ce monde et que je peux pas être à chaque anniversaire, je suis pas toujours présente. Donc, il y a certainement des choses qui sont assez difficiles et des sacrifices, mais en fait, moi, j'ai une vision dans ma vie et où je veux aller, et je sais que il y a des choses qui vont pas m'aider à aller dans cette direction. Et donc, comme tu as dit que tu as sacrifié beaucoup des choses, comment tu arrives à combiner ta vie privée et le travail? Avec difficulté, donc c'est pas facile. Et moi, je fais pas seulement le sport automobile comme coureur, mais je travaille dans le sport automobile aussi. Je monte sur la télé, je travaille dans des films comme stunt driver, et donc mon calendrier est assez plein. C'est très difficile à trouver ces moments où je peux vraiment éteindre ma tête et relaxer et avoir des temps intimes avec des amis. Mais ça devient de plus en plus important pour moi aussi de trouver cette balance. Et comme tu es en fait une métisse d'un père belge et une mère rwandaise, est-ce que le métissage t'a influencé? Je veux pas dire non, mais je veux pas dire oui. Donc, je trouve que ça m'inspire beaucoup d'être partie africaine. Je trouve que dans ce sport, par exemple, il y a une manque de filles et des races qui sont dans des minorités. Et ça m'inspire de parler beaucoup à des jeunes filles africaines pour leur dire qu'ils peuvent vraiment, tu sais, faire ce qu'ils veulent dans la vie. Mais est-ce que être métisse m'a inspirée? Pas vraiment, parce que je vois tout le monde le même. Oui. Et je trouve que oui, c'est ma place et c'est ma responsabilité à parler à ces filles africaines, parce que moi, je suis en fait pour le moment la seule. Et quand moi j'étais jeune, j'aimerais beaucoup avoir eu la possibilité d'avoir une modèle comme moi pour m'inspirer. Et donc, je prends cette rôle et je prends cette responsabilité de faire la même chose pour les autres jeunes. Et donc de cette façon, être africaine ou être métisse, oui. Mais j'en suis sûre que tu es une modèle pour beaucoup de filles maintenant, surtout les africaines. Merci, c'est gentil. À ce propos-là, comment ta famille elle a réagi? Donc, je parle maintenant de la famille africaine. Est-ce que c'était positif ou plutôt négatif? Seulement la partie africaine ou les deux, oui. Mais sûrement la partie africaine. Je pense que pour le côté de mon père, donc je ne sais pas si tu as déjà dit ça, mais mon père, il était aussi coureur quand il était jeune. Et donc pour comme lui... toi, ou c'était pas la même niveau? Environ, je pense pas qu'il a eu la possibilité d'avoir une carrière professionnelle. Ok. Et je sais pas s'il a gagné son argent à faire ça, mais il était allé assez loin jusqu'où il avait plus l'argent de continuer. Et donc, oui, je pense que comme il a seulement eu 2 filles, je pense que c'était une grande surprise pour lui que, en fait, c'était aussi ma passion et j'avais une grande intérêt à faire ça. Et donc, oui, de son côté et aussi de le côté de sa famille, ils étaient tous très excités parce qu'ils savaient déjà beaucoup de ce sport, car ils ont déjà eu cette expérience avec mon père. Le côté de ma mère, je pense que c'est venu beaucoup plus comme une surprise parce qu'ils n'avaient pas exactement une expérience dans un sport comme ça et aussi surtout avec une fille. Mais ils m'ont tous supporté. J'ai jamais eu quelqu'un dans ma famille qui m'a dit non, peut-être que tu devrais faire quelque chose d'autre. Non, ils m'ont toujours supporté. Je suis très contente d'avoir eu ce support. C'est très important. Comme jeune fille, dans un sport où tu te sens pas exactement en place, ça m'a beaucoup aidé d'avoir ce courage de ma famille. Et est-ce que tu as un conseil pour les filles qui veulent suivre ton image? La seule chose que je dis toujours, c'est que tu dois croire dans toi-même. Comme femme,
dans le monde, même aujourd'hui, on va avoir des obstacles que des hommes, ils vont pas avoir. Et si tu te mets dans ton chemin, tu vas jamais arriver où tu veux aller. Donc, tu dois être la personne qui croit dans toi-même. Si toi, tu crois pas dans toi-même, c'est déjà écrit que tu vas pas faire des choses dans ta vie que tu veux faire. Donc, sois toujours positive et toutes les filles, ils doivent savoir qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans la vie. Wow, ce sont des mots très touchants. Merci. Et quel avenir pour ce sport en Afrique pour les femmes? Est-ce qu'il y a un avenir pour les femmes en Afrique pour faire de la course? Je pense que oui, pourquoi pas. Et c'est ça que je veux, comme j'avais dit avant, c'est ma responsabilité un tout petit peu d'inspirer les jeunes femmes à faire ce sport aussi. Là, pas seulement, c'est pas un sport seulement pour les hommes, c'est pour tout le monde en fait. C'est un sport très cher et c'est une des plus grands obstacles dans ce sport, c'est l'argent. Mais de toute façon, tu dois toujours essayer de faire des choses dans la vie que tu veux faire. Même si tu as des obstacles, essaye seulement. Tu sais, ne commence pas avec à créer tes obstacles à toi-même. Et essaye de rêver. Essaye de rêver. Ouais, ça c'est vrai. Donc, j'ai encore quelques questions pour toi. Donc, 3 dates dans ta vie qui t'ont marqué. Donc, je veux dire cette journée où j'étais invitée à cet anniversaire c'était certainement une des plus grands jours de ma vie et ce jour-là, quand je me suis réveillée, j'aurais jamais dit que ça sera un moment dans ma vie qui changera tout. Mm-hmm. C'est là le point où j'ai réalisé mon passion pour ce sport et oui, depuis là, je prends cette route qui m'a menée où je suis aujourd'hui et donc c'est une très importante jour de ma vie. Comme athlète ou personne dans le sport, de gagner un championnat, c'est toujours un jour qu'on rêve tous, tous de ce moment-là. Et ouais, j'ai déjà gagné 2 championnats dans ma vie. Et je suis très, très fière et des moments que je n'oublierai jamais. Et dernièrement, le jour où j'ai rencontré Louis, et il m'a dit des choses qui m'ont aussi inspirée. Ah, super. Et pour finir, 3 mots qui te font Naomi Schiff. Es-tu? Tout petit peu fou, mais avec beaucoup de passion. Ah. Et pour finir, parle-nous de la future de Naomi Schiff. On verra. Je suis aussi là maintenant dans un point dans mon carrière où j'essaye de voir exactement ce que c'est que je veux dans cette vie. Mm-hmm. Mais oui, j'espère que ça sera quelque chose de très grand et qui inspirera beaucoup de gens. Ok. Je vois derrière toi, il y a beaucoup des casques qui sont tes casques avec celles que tu roules encore. Oui, donc celle-là, c'est ma casque que j'utilise pour le moment et ceux-là sont des années 2. Et dessus, je vois les trophées que tu as gagnés avec les championnats que tu as fait. Oui, donc il y en a quelques là-bas, mais j'en ai des trophées partout. Donc j'en ai chez ma grand-mère en Belgique, elle a beaucoup de trophées, chez mon père en Afrique du Sud aussi. Ici aussi, j'en ai encore plus, mais je viens de déménager à Londres, donc c'est un peu difficile à décider où je veux mettre tout ça. Merci beaucoup Naomi pour votre temps et pour les gens qui ont regardé, vous pouvez toujours revoir notre interview sur www.sportnewsafrica.com et n'oubliez pas de suivre Naomi pour voir sa carrière. Merci et à bientôt.